Bonjour, je suis Eve Messulam, je dirige la Fondation Insolite Bâtisseur Philippe Romero depuis 1 an et demi. Cette fondation est la fondation d'entreprise du groupe Voyageurs du Monde. On travaille dans 3 domaines d'action. Le mécénat, nous finançons des micro-associations sur des projets locaux dans tous les pays en voie de développement. Nous avons aussi des projets d'aide d'urgence lors de crises type le tremblement de terre au Népal ou plus récemment la crise en Ukraine. Et c'est pour ça aussi que nous sommes ici pour parler de reforestation qui est un grand projet phare. La fondation est née en 2009. On complète notre activité de tourisme responsable par cette activité de philanthropie et de mécénat et notamment notre action sur l'absorption carbone. Nous avons commencé dès 2008 à faire notre bilan carbone et à l'absorber et nous sommes 100% carbone absorbé depuis 2018. Pour parler d'absorption, on doit d'abord parler de mesure et de réduction. La première étape, effectivement, c'est mesurer. Donc on calcule notre bilan carbone chaque année avec la méthode de l'ADEME, qui est la méthode la plus exigeante en termes d'absorption. Nous calculons tant les émissions liées à l'activité de l'entreprise que celles liées à l'activité de nos voyageurs sur le terrain, que ce soit dans les airs ou sur place. Deuxième temps, nous travaillons sur la réduction, que ce soit encore une fois dans l'activité de l'entreprise, dans nos éco-gestes du quotidien en tant que salariés, mais aussi dans nos voyages et dans la mise en place de nos voyages. Et enfin, nous devons évidemment absorber. Et c'est pour ça que nous travaillons avec la Fondation sur des projets d'agro-sylvesterie et de restauration d'écosystèmes forestiers partout dans le monde. Nous sélectionnons des projets de restauration d'écosystèmes forestiers selon 4 critères. Le premier, c'est l'additionnalité. Nous voulons évidemment travailler sur des espaces vierges qui ne sont pas en compétition avec une activité qui soit agricole ou nourricière pour des populations. Nous travaillons également sur des espèces non commercialisables, sans valeur marchande, afin de redonner une vie à un écosystème qui est en danger. Deuxième temps, nous travaillons sur des projets pérennes, puisque nous nous engageons sur minimum 20 ans sur tous nos projets. Nous voulons évidemment que nos projets soient mesurables. Aidés de climatologues professionnels, nous mettons en place tout un système pour calculer exactement les émissions absorbées par chacun de nos projets. Enfin, et ça c'est un point d'honneur de la Fondation, nous travaillons exclusivement sur des projets avec un fort impact local, social et économique, en rémunérant directement et indirectement des communautés qui s'occupent de nos projets sur place. Nous finançons une 30aine de projets dans le monde pour éviter le risque de monoconcentration et pour dynamiser plusieurs types d'écosystèmes. Donc aujourd'hui, je peux vous parler un peu plus précisément d'un projet, celui d'Arcos au Rwanda, qui est un projet d'agro-sylvesterie, c'est-à-dire que c'est un projet de replantation d'arbres concentré sur une diversification d'espèces. Ce projet est né en 1995, suite au génocide du Rwanda, puisque je veux citer le fondateur, il nous a dit « planter un arbre, c'est aussi planter la vie ». Et donc c'était une réconciliation avec la terre, avec cette terre qui a été meurtrie, réconciliation des hommes entre eux, pour travailler ensemble à la reforestation et une réconciliation avec les générations futures en leur donnant de quoi lutter contre le changement climatique. Nous soutenons cette association depuis 2020 et nous sommes engagés avec eux jusqu'à 2040. C'est une association qui travaille avec 27 000 fermiers sur place et va planter plus de 4 millions d'arbres pour ce projet d'absorption carbone. 4 millions d'arbres qui font partie d'une 30aine d'espèces différentes, dont 20% sont des espèces indigènes. Ces espèces ont plusieurs mérites. Des mérites écologiques, évidemment, qui sont la lutte contre l'érosion, la diversification de l'écosystème, le retour de la biodiversité, la lutte contre la sécheresse, la fertilisation des sols, l'apport de fruits pour lutter contre la malnutrition et la résilience évidemment au changement climatique avec l'absorption carbone de ces feuilles, mais aussi des gros impacts sociaux et économiques puisque ce sont des projets qui sont portés à 60% par des femmes fermières qui leur donnent de l'autonomie par rapport à leurs revenus. La création de coopératives qui aident sur le terrain à la fédération des fermiers entre eux et à l'augmentation de leur niveau de vie. Du financement, un accès à l'épargne et au crédit via un fonds que nous avons mis en place pour soutenir ces fermiers à prêt à taux zéro pour les aider à investir dans des outils agricoles. Évidemment, le don d'espèces et la distribution d'espèces d'arbres, ce qui les aide à s'implémenter durablement sur le sol. Et enfin, une passation de savoir avec 125 membres de nos équipes qui forment chaque jour les fermiers sur leur terre pour leur montrer l'impact positif que peut avoir l'agro-sylvesterie sur leur récolte. Nous sommes avant tout fiers d'absorber, mais nous sommes surtout redevables à la Terre de nous offrir ces richesses, ces extraordinaires paysages qui permettent à nos voyageurs de découvrir le monde autrement. C'est pourquoi nous sommes
aussi obligés de rendre à la Terre ce qu'elle nous a donné. Il ne faut laisser sur Terre que l'empreinte de nos pas.